Bonjour Julien. Bonjour Anne, est-ce Donc qu'on a a du monde de priori, ton côté? nous sommes en record. Alors, est-ce qu'on a du monde effectivement qui commence à arriver? Voilà. Eh bien, nous sommes dans les temps puisque on est prêt aujourd'hui à vous présenter notre nouveau webinar. On va attendre juste 1 minute que les gens se connectent et puis on va pouvoir commencer. De toute façon, vous aurez l'intégralité de cette session en replay, ce qui vous permettra a posteriori de le revoir ou de le diffuser à vos équipes qui viendraient ou chercheraient à s'engager sur la plateforme. Tout à fait. Donc on va attendre encore une petite minute et on va commencer. C'est bon pour toi du coup, Julien ? C'est OK. Eh bien, du coup, je me présente. Donc, je suis Anne Bluteau, je suis la CEO de Switcho. Et moi je suis Julien Barat, donc en charge du développement commercial au sein de Switcho. Yes. Alors Anne, écoute, je te propose d'introduire peut-être et puis de parler rapidement de Switcho, de nous présenter. Que fait-on de notre côté chez Switcho ? Alors, Switcho, c'est un acteur français du Sales Enablement. Le Sales Enablement, c'est un marché qu'on connaît très bien outre-Atlantique et dans les pays anglo-saxons, on le connaît moins en France et pourtant, il a une croissance de plus de 20% chaque année. En fait, c'est un marché qui représente tout ce qui va être de l'ordre de la facilitation de la vente, de l'aide à la vente, que ce soit en fait en amont des rendez-vous ou pendant les rendez-vous ou a posteriori. L'objectif, c'est de pouvoir former plus rapidement, de pouvoir présenter de façon plus fluide et plus uniformisée ou encore d'avoir un meilleur suivi et de meilleures performances commerciales. Donc, ça s'adresse aux différentes directions marketing, par exemple, les direction des systèmes RH ou encore sur la partie CSM avec cette notion de centre d'intérêt des équipes qui font le customer success, c'est-à-dire l'après-vente. Voilà, donc pour vous montrer cela, je vais vous partager mon écran et puis comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu les 3 piliers. Donc vous allez me dire, tu vas me dire Julien, si tu le vois bien. Tac. C'est OK pour le partage. OK. Donc ici, on va pouvoir directement se connecter et pour vous présenter Switcho, tout simplement, je vais utiliser la plateforme et je vais vous montrer l'élément que je voulais juste pour que vous ayez une vision un peu globale des points sur lesquels on intervient. Switcho, ça permet d'augmenter l'expérience de vente. Comme je le fais là, on va pouvoir s'en servir pour présenter. Présenter en ayant en fait quelque chose qui est très personnalisé sur lequel on va pouvoir packager des offres, on va pouvoir uniformiser le discours et y accéder sans perdre de temps. Le deuxième point, c'est le partage et on travaille énormément sur la délivrabilité et la façon de le mettre à disposition des clients, puisque l'objectif, c'est que ce soit sécurisé, que ce soit sans effort. Si on a plusieurs typologies de documents, et c'est ce que font nos clients qui s'en servent pour des moments de prospection, par exemple, eh bien, il faut pouvoir le délivrer rapidement. Et on va s'interfacer du coup au CRM pour que ce moment de prospection gagne aussi sans effort à un meilleur reporting vers le CRM. Et enfin, le troisième point, c'est le tracking et la relance commerciale. Toute cette donnée d'intérêt, la donnée d'engagement, elle est clé pour être présent au bon moment pour nos clients. Et cette posture, eh bien, on va la travailler grâce à l'information qu'on va retransmettre aux équipes marketing d'une part et commerciales d'autre part. Voilà, donc on travaille aujourd'hui avec des clients qui sont dans des secteurs très variés, qui sont en fait dans le service ou l'industrie. On peut citer une multinationale comme GEFO qui est spécialisée dans la biotech, qui est présente dans 60 pays, ou encore Dresco qui développe des produits sur catalogue à des circuits de distribution, ou encore Isofis qui fait de l'aménagement immobilier. Donc dans tous les cas, ce sont des produits qui nécessitent en fait une mise à disposition, une expérience commerciale qui va accélérer les ventes. OK. Donc Julien, première question, que va-t-on aborder pendant Eh ce ben, on va parler webinar ? optimisation et je pense que c'est le maître mot aujourd'hui, donc de l'optimisation entre la suite Microsoft et puis Switcho. Vous possédez déjà l'un ou l'autre ou peut-être les deux. Et donc, à partir de là, le but, ça va être de faire coïncider le meilleur des deux mondes sans réinventer la poudre, comme on dit, mais d'être capable de se dire aujourd'hui comment on va être capable de mieux sécuriser, mieux partager les documents, mieux traquer ces actions.
car en fait, la nouvelle intégration Microsoft 365 par Switcho en fait, va permettre à tous les utilisateurs de cette suite de transformer ce combo, on va dire, en un véritable outil de prospection commerciale. Et donc, le deuxième aspect, c'est également l'intégration de la boîte mail à Outlook pour être capable justement de garder une trace en fait des conversations et d'être capable par cela d'améliorer la délivrabilité des emails, car on sait que justement ce sujet de délivrabilité est un point réellement important, essentiel, clé dans la phase de commercialisation des produits ou des services que vous avez de votre côté. Donc en fait, on va articuler en fait ce webinaire en 3 temps. Hein. La première, ça va être de se prendre une petite dizaine de minutes environ pour la démo. Et donc on va voir 3 points principaux. Ça va être comment rendre intelligent en fait les outils. Et donc dans le but de booster la performance commerciale, c'est le but. Comment on va également être capable d'amplifier l'impact des contenus qu'on va avoir dans Switcho. Et puis également, enfin, d'assurer un meilleur suivi des échanges par mail. Donc ça va se faire par une petite connexion à la plateforme. Moi, ce que je vous propose surtout, c'est de rester jusqu'à la fin du webinaire parce qu'on va vous révéler comment on va être capable d'interfacer les systèmes en quelques secondes. Et on va voir qu'avec 2 petites manips très simples, on va être capable de plugger en fait Switcho à sa messagerie et puis également à ses drives présents sur la suite Microsoft. Et puis on finira par un petit jeu de questions-réponses si vous en avez. Si y a des points à approfondir, n'hésitez pas. Vous avez la petite fenêtre de chat située en bas à droite. Donc n'hésitez pas à poser votre question et on prendra quelques secondes pour y répondre avec Anne. Voilà. Je pense que Anne, du coup, il serait intéressant de nous préciser le contexte, en fait, sur quoi tu as porté ta réflexion aujourd'hui pour être capable d'inscrire cette évolution du produit Switcho et comment, de notre côté, c'est une révolution, très clairement, parce que, selon moi, ça apporte aujourd'hui beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de simplicité également dans nos actions. Donc, comment a germé l'idée de ton côté sur cette fonctionnalité ? Alors, assez simplement parce que, comme dans de nombreuses solutions aujourd'hui, on écoute nos clients, on écoute ce qui est leur problématique et aujourd'hui, la notion d'optimisation de la prospection, elle est clé, parce qu'on doit aller acquérir de nouveaux marchés et également le fait de mieux suivre ses clients à potentiel, qui ont généralement une certaine complexité avec une pluralité, en fait, d'interlocuteurs. Et aujourd'hui, au sein des entreprises, on travaille avec un écosystème digital qui est à la fois riche, propose un panel d'outils pour le marketing et le commercial. Et notre objectif avec Switcho, et on va vous le montrer, c'est de le rendre intelligent. Donc les commerciaux et le marketing aujourd'hui, ils utilisent finalement plusieurs choses pour faire du business, pour collaborer, pour échanger avec leurs clients. La première chose, c'est une base de connaissances. On va parler aujourd'hui de SharePoint, on va parler de OneDrive, de la connexion avec Microsoft 365. C'est un indispensable, c'est la base de connaissances. Le deuxième point qui est très utilisé, évidemment, c'est l'échange qui se fait généralement par mail. Alors, ça peut être Outlook, ça peut être des emails sur LinkedIn, ça peut être des messageries instantanées. Dans tous les cas, on va chercher à communiquer et puis à délivrer des documents, des informations. Et enfin, le troisième point, c'est les données, c'est les contacts. Et en fait, aujourd'hui, cette base de données, elle est traitée, elle est consolidée au sein des CRM, donc que ce soit Salesforce, HubSpot, PineDrive. Et bien, en fait, nous, on va chercher justement à donner la meilleure information à ces CRM pour les nurturer. Donc, on va vous montrer aujourd'hui comment Switcho amplifie l'efficacité commerciale des équipes qui utilisent Microsoft 365. Alors, Julien, est-ce que par quoi tu veux commencer ? Je pense que le problème, le premier, on va dire point, ce serait cette notion de traçabilité en fait des documents. En fait, on se rend compte que la gestion des droits et des accès est très difficile à maîtriser dans le temps. Bien souvent, tu le sais toi-même, on partage des liens de dossier, des fichiers à des clients, à des prospects. Et finalement, X semaines, X mois après, en fait, on ne sait plus du tout qui a accès à quoi. Et ça peut vite devenir gênant, embêtant, si on est amené à partager des données un petit peu plus internes, un peu plus confidentielles, et qu'on a oublié que nos destinataires avaient encore accès à ce fameux répertoire. Donc, en fait, quand on échange avec les équipes marketing qui ont cette suite Microsoft 365, en fait, il y a
différents points qui ressortent sur l'usage des documents marketing. Le premier, c'est réellement un problème de versionning. En fait, moi-même, étant commercial, aujourd'hui, je me perds parfois, du moins avant d'utiliser Switcho, je me perdais dans cette notion de versionning. Tiens, est-ce que c'est la V10, la V11, la V12? On a vraiment un problème d'actualisation des ressources dans le drive partagé. Et en fait, ce qu'on finit de faire, tout simplement, pour nous faciliter la tâche, c'est de télécharger ces fameux documents, de les mettre en dur sur notre disque, et puis à partir de là, déjà pour un sujet de l'avoir en mode hors connexion, et ça on va voir justement que Switcho est capable de répondre à cette problématique. Et donc je le télécharge, je fais mes modifs, et puis je le garde de mon côté, et puis après le problème c'est que je ne suis pas forcément les évolutions qu'il y a pu avoir du côté marketing quand ils ont mis à jour leur présentation. Donc ça c'est vraiment un gros problème de maîtrise, de qui a accès à quoi, et d'exhaustivité tout au moins de versions qu'on peut utiliser au quotidien dans nos activités commerciales. Donc, qu'est-ce que tu proposes, Anne, pour contrecarrer justement ce point, s'il te plaît? Ce que je te propose, c'est qu'on attaque sur la démo, parce qu'effectivement, en termes de traçabilité et d'écosystème digital, en fait, ça pose plusieurs points. La traçabilité, la maîtrise des droits, elle est clé. L'accès aux documents, en fait, c'est hyper compliqué dans la durée, c'est-à-dire que ça devient ingérable, et ça, c'est très clair. On y arrive à l'instant T, mais dès qu'on commence à grossir ou qu'on avance dans le temps avec nos clients, on ne sait plus qui a accès à quoi. Et le deuxième point, c'est en termes d'efficacité, ce qui est une vraie perte de temps opérationnelle, tu l'as dit, parce que c'est pas fluide pour les utilisateurs. Il y a une multiplicité d'outils, il faut télécharger des documents si on veut être sur des moments de présentation, mais si on veut les partager, c'est plus compliqué de les mettre par mail en pièce jointe. Donc, je vais vous partager la façon dont on déroule et comment on adresse ce point-là. Et avec Switcho, l'objectif, ça va être de pouvoir déjà avoir une maîtrise des contenus très facile, déjà pour le marketing. Alors ici, je vais aller donc dans mon espace. C'est un espace qu'on a créé pour cette démo qui s'appelle Transformation. C'est une société qui fait de la transformation digitale et du conseil en transformation. Ici, en fait, on va retrouver des informations qui sont déjà calibrées par le marketing, qui m'ont mis à disposition des documents, qu'ils soient de l'ordre du corporate, des offres spécifiques ou encore des éléments contractuels. Cette offre packagée, elle me permet déjà de gagner du temps, c'est-à-dire que sans effort, je vais pouvoir la dupliquer et éviter cette notion de versionning puisque c'est celle qui est directement mise à jour. Ici, en fait, ce qu'on va pouvoir aussi faire, c'est finalement vérifier la synchronisation de l'ensemble des informations. C'est-à-dire qu'en fait, pour chacun des documents, on va pouvoir vérifier la synchronisation, vérifier la diffusion des droits. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour cette démonstration, et puis on va rajouter des documents, je vais en fait me servir de cette grille, je vais dupliquer en fait cette offre. Et tout simplement, pour notre démo, on va l'appeler démo Ilio. Donc ici, j'ai un environnement que je peux personnaliser, et puis je vais pouvoir surtout ici calibrer et ajouter des documents. Donc moi, si je souhaite aujourd'hui rajouter des informations, un document sur une offre ou un cas client par exemple, eh bien ici avec Switcho, on va pouvoir directement en tant que marketing, par exemple, aller s'interfacer, aller chercher une information qui serait dans notre OneDrive et rajouter, par exemple, le retour client ou aller chercher une information complémentaire sur une offre spécifique. Ici, on va pouvoir l'ajouter. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir, une fois qu'elle est dans notre espace, on va pouvoir gérer un peu plus finement l'information qu'on veut mettre à dispo. Donc ici, par exemple, en tant que marketing, je peux choisir de désynchroniser ou de laisser synchroniser. L'intérêt, c'est que si j'ai une information, je veux être sûr qu'elle soit figée à l'instant T. Je peux choisir d'enlever la synchronisation, ce qui fait que mon environnement, ma présentation est figée, ça ne m'a pas demandé d'effort. Et si par contre, à l'inverse, je souhaite que ce soit toujours à jour parce que c'est une présentation corporate sur laquelle je veux que les chiffres puissent bouger, que les références clients puissent bouger, eh bien, je vais pouvoir laisser activer. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'on va pouvoir gérer un document et choisir si on le fige dans le temps ou si on continue à le faire vivre et en fait, la mise à jour alors se fera en automatique. Le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir gérer les droits et la diffusion. Ici, je vais pouvoir définir les droits de mes utilisateurs. Là, par exemple, si je ne veux pas que ce document soit accessible en téléchargement, je vais pouvoir en fait supprimer cet élément-là. Ça veut dire que le client à qui je vais le diffuser, en fait, ne va pas pouvoir le télécharger. Ou encore, je peux choisir de ne pas autoriser le partage, c'est-à-dire que je vais laisser l'utilisateur, c'est-à-dire le commercial, lire le document, le présenter, mais par contre, je ne veux pas qu'il soit peut-être partagé à un client. Cette gestion de droit, elle est très simple, elle se fait
Au niveau de l'organisation, quand je suis marketing, au niveau globalement de l'organisation, je mets une règle qui est valable pour tous, mais je peux gérer, en fait, sur chaque document, selon la sensibilité du document, l'ensemble de ses droits. Donc ça, c'est un point qui est très simple à travers Switcho, qui nous permet, en fait, d'avoir des tableaux de gestion de ces documents, document par document, de façon très évidente. Quand je suis commercial maintenant et que je veux donc affiner ma proposition, il va falloir que je modifie des choses. Peut-être que j'enlève des propositions tarifaires. Par exemple, ici, je vais retirer ce document qui n'a pas d'intérêt pour moi et puis peut-être retirer également cette information qui n'a pas de sens pour ne garder qu'une présentation corporate et puis le retour client avec l'accompagnement. Donc là, en fait, je vais pouvoir ici directement, et je peux peut-être vouloir d'ailleurs modifier ce document parce que sur un retour client, il y a peut-être un élément que je veux plus appuyer. Eh bien ici, moi, en tant que commercial, on va me laisser l'accès, ou pas d'ailleurs, mais on va me laisser l'accès aux documents sur OneDrive. Donc là, quand je clique ici, tout simplement, on va m'ouvrir le document. J'ai un accès direct à l'offre, donc j'ai un raccourci qui me permet, quand je suis en phase de personnalisation, de ne pas avoir à chercher longtemps dans ma base de connaissances OneDrive ou SharePoint. J'ai directement les informations et je peux ici, à tout moment, modifier, changer le nom de mon client ou encore ajouter un élément. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, c'est comment je gagne du temps. Tout simplement, j'ai un parcours qui m'a été proposé, une offre qui a été packagée, et je peux soit accéder au document ou le laisser en tant que tel si je n'ai pas besoin de le personnaliser. La deuxième chose, c'est qu'en tant que commercial, je vais vouloir, par exemple, gérer mon droit lors du partage. Ici, quand je partage le document, je vais pouvoir en fait sélectionner des informations que je laisse ou non téléchargeables. Donc là, je peux laisser téléchargeables, mais également, je vais pouvoir voir ici effectivement qu'il y a des informations qui m'ont été bloquées, que je ne peux pas partager parce que le document a été sécurisé. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, c'est ce que je montrais tout à l'heure. On peut en fait vraiment calibrer la finesse de ce qu'on va vouloir délivrer pour s'assurer de la traçabilité des informations. Donc ça, c'est les aspects en fait de sélection et de gestion des droits. Le troisième point, c'est le fait de ce que tu évoquais tout à l'heure, Julien, c'est la notion de présentation en hors connexion. C'est-à-dire que quand on est commercial, on a besoin de présenter, peut-être dans des cas de soutenance ou dans des endroits où il n'y a pas de connexion. Ici, on va pouvoir tout simplement rendre disponible hors connexion l'intégralité d'un parcours ou d'une offre qu'on a créée dans cet espace, donc l'intégralité d'un espace, et auquel cas, chaque document sera accessible pour ma présentation quand je serai face au client. Voilà, est-ce que tu avais un autre sujet peut-être sur les mails, Julien ? Oui, carrément, ça va compléter un petit peu déjà cette première partie. En fait, on se rend compte que les équipes de nos clients qui font beaucoup de prospection manquent de données. Aujourd'hui, pour moi, la donnée est essentielle pour être capable de mieux maîtriser les actions et de favoriser les leads prioritaires. Et donc, aujourd'hui, quand tu n'as pas de suivi et quand tu n'as pas de tracking des mails, c'est clairement plus compliqué à gérer. Donc, quelle est la réponse justement qu'on apporte avec Switcho sur ce point-là ? Alors, plusieurs choses en fait. Effectivement, en termes de suivi des interactions par mail, un mail n'a pas de données. Il est neutre, il est inerte. Donc, on va le rendre intelligent. Et en termes de délivrabilité, quand j'ai des pièces jointes, je me heurte aujourd'hui à des barrières de sécurité. Donc, aujourd'hui, avec Switcho, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va pouvoir répondre à ces points-là. Je vais aller en fait directement dans mon dashboard. Ici, vous voyez que j'ai un onglet qui s'appelle Dashboard, qui va me permettre de vous présenter un partage qui a été effectué pour, par exemple, cette société, Exia. Et on va pouvoir, en fait, déjà avoir plusieurs choses. On vous parlait d'analyse de l'engagement. La première chose, c'est qu'ici, on va pouvoir lire de façon très simple un engagement sur une offre qui a été envoyée. Donc, en l'occurrence, il y avait 6 contacts dans cette offre. On voit que celle du dessus, il n'y avait qu'un seul contact. Et on va tout de suite voir l'ouverture des mails, l'ouverture du partage, c'est-à-dire de l'espace que j'ai mis à disposition, et enfin, l'ouverture des documents. Ça, c'est un premier point, c'est que cette statistique globale vous permettra, de façon automatique, de gérer en fait au plus vite et de comprendre ce qui s'est passé et de ne pas rester aveugle. Ces notifications, vous les recevrez aussi par mail en vous disant, voilà, ça a été consulté. Le deuxième point, c'est qu'on peut qualifier chaque interlocuteur. Alors, comment ça marche ? C'est que dans ces 6 contacts, on va voir que les statuts d'engagement ne sont pas les mêmes. Ici, en fait, vous avez 3 différents statuts. En violet, ceux qui ont ouvert le mail, en jaune, ceux qui ont ouvert le mail, en bleu, ceux qui ont ouvert le partage, et puis ici, vous avez ceux qui ont ouvert le document. Donc, la première chose, déjà, c'est qu'on va pouvoir analyser finement quel a été le parcours de l'interlocuteur à l'ouverture du document, et puis derrière, on va pouvoir, en fait,
tout simplement avoir un nouveau détail très détaillé, document par document, pour comprendre en fait quelles sont les informations qui ont été vues et combien de temps. Donc ça, c'est un point qui est intéressant quand on va en fait voir des offres qui ont un certain nombre une richesse. On va pouvoir vraiment aller dans le détail et comprendre quels ont été les points qui ont été parcourus par nos interlocuteurs. Ça, c'est une première chose. Mais ici, on voit que ce qui est aussi intéressant, c'est que je peux voir tout de suite le statut. Ces deux personnes commencent à être engagées, mais n'ont pas été jusqu'au document. Et on me donne même aujourd'hui une information qui me permet de voir les personnes sur lesquelles j'ai eu un mail qui n'a pas pu être délivré. Donc ça, c'est aussi intéressant pour derrière ne pas rester sans action et peut-être modifier, corriger une adresse mail ou vérifier auprès de cette personne s'il y a eu un problème quelconque. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est que le centre d'intérêt que je vous montrais tout à l'heure, il est crucial puisque ici, on va pouvoir en fait voir chaque information et le corréler avec les interlocuteurs pour ensuite pouvoir les relancer. Donc aujourd'hui, on voit bien que si je télécharge une présentation ou un devis, en fait, ça n'a pas le même niveau d'engagement que si je le lis ou si je ne l'ai même pas ouvert, comme celui-ci qui n'a pas été ni consulté ni téléchargé. Donc ces informations, elles sont enrichies, on vient enrichir le mail et surtout, vous allez retrouver aussi dans la boîte mail, puisque c'est ça l'objectif de s'interfacer aujourd'hui avec Outlook, c'est que vous allez pouvoir retrouver les partages qui sont faits depuis Switcho directement dans votre boîte mail. Ça veut dire qu'en termes de délivrabilité, en fait, on va envoyer à votre interlocuteur avec qui vous communiquiez peut-être déjà avant, en fait, un message. Donc, en fait, on s'assure le fait que si vous avez déjà communiqué avec lui, alors on pourra délivrer de façon très simple l'ensemble des informations. Voilà, est-ce que tout ça te semble clair, Julien? Écoute, oui, très clair. Je pense que le contrat rempli dans le sens où on a parlé sécurité, on l'a vu, on a parlé partage de documents, on a parlé également tracking pour être capable justement de transformer sa suite Microsoft en un véritable compagnon, je dirais, un véritable outil de prospection commerciale. Et puis, sur la partie intégration à Outlook, en fait, on a vu qu'on était capable de rendre intelligent en fait, toutes les interactions avec nos clients, avec nos prospects, avec cette notion d'assurer un réel suivi en fait, de la délivrabilité à la fois des offres et à la fois des emails. Donc, ce que je te propose, et je vais donner un petit challenge maintenant, Anne, c'est tu vas me montrer comment, techniquement parlant, on va dire, on est capable d'interfacer son Switcho avec à la fois sa boîte mail et puis avec son drive également Microsoft 365. Donc, tu as moins d'une minute, top chrono. Alors, moins d'une minute top chrono, je vous repartage l'écran, mais vous allez voir que c'est très simple. L'objectif de cette manipulation, c'est que ce soit possible de l'effectuer par n'importe quelle personne utilisateur, commercial ou marketing. Ici, j'arrive sur mon interface. On va pouvoir accéder à l'ensemble des espaces ici. Et en fait, en haut, on va pouvoir accéder à nos préférences utilisateurs. Dans ces préférences, en fait, on va pouvoir à la fois avoir la synchronisation mail et puis on voit ici la partie Office 365. Donc, on voit que dans les mails, on a aussi la possibilité avec Switcho de l'interfacer avec Gmail. Là, je vais choisir 365 et on va avoir quelques fenêtres d'authentification, donc avec une double authentification chez Microsoft. Donc, hop, je vais recevoir un code par SMS. Je vais le saisir de suite. Tac. Hop. Voilà, donc là, en quelques clics, on a interconnecté Switcho. Ici, on est actuellement configuré, ce qui fait que les envois partiront bien de votre boîte mail. Donc, l'intérêt, encore une fois, c'est que vous pourrez retrouver tous les partages directement dans vos éléments envoyés depuis Outlook. De la même façon, pour importer, comme je l'ai fait tout à l'heure, depuis OneDrive ou SharePoint, on va pouvoir se connecter à Office 365. Donc ici, tout simplement, je vais pouvoir, de la même façon, faire la double authentification, recevoir le code. Je vais le saisir sur mon téléphone qui vient d'arriver. Hop, et oui. Et on a la confirmation de la connexion. Donc voilà, donc Julien, je pense que j'ai tenu le pari. Est-ce que c'est bon en termes de timing? On doit être à peu près à 50-55 secondes, donc t'es pas mal. Ouais. Bon, ça marche. C'est ultra rapide. Ça marche. Ouais, c'est très user-friendly, donc facile à faire sans support. Donc, c'est vraiment très, très transparent et très facile à mettre en place.
Tout à fait. Alors, est-ce que tu as peut-être une petite synthèse avant de passer au Q&A, Julien? Oui, bah, on avait 3 questions. Aujourd'hui, c'est ce qu'on avait mis aujourd'hui sur l'ordre du jour. C'était comment traquer la lecture des documents, donc sur la suite Microsoft. C'était comment améliorer aussi la gestion et le partage des documents commerciaux. Et puis enfin, c'était comment être capable d'améliorer cette expérience de délivrabilité des emails et de partage des documents. Et donc, bah, la réponse et la solution aujourd'hui qu'apporte Switcho sur ces 3 points, bah, vous l'avez bien compris, c'est cette capacité à traquer les mails, là encore pour assurer un meilleur suivi. C'est également cette capacité de traquer les documents pour garder la maîtrise des interactions et des actions également à venir. Et puis cette capacité à comprendre les centres d'intérêt des interlocuteurs, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait sens dans une relation commerciale, c'est de savoir ce qui intéresse, quand ou comment aujourd'hui son interlocuteur pour être capable de le relancer au bon moment et de mettre le doigt sur ce qui fait sens dans le cadre du processus commercial. Voilà, donc bah, écoute Anne, c'est quoi les next steps de ton côté? Eh ben, écoute, tout simplement, en fait, on va vous mettre dans le chat, Ouais. les informations pour nous contacter, que ce soit sur le site, ou nos contacts directs et encore, le lien de démo, donc vous pouvez tout à fait aussi, demander une démo depuis, le site web. Mmh. L'objectif évidemment dans ce webinaire, c'était, surtout de vous montrer quelques éléments de fonctionnalité avec cette interconnexion, Microsoft 365. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à toutes vos questions, si vous en avez pour aller plus loin. Donc en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, puisque ce sera avec plaisir qu'on ira un peu plus loin sur votre cas d'usage et vos besoins. Voilà, on reste disponible. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci beaucoup, merci et à très bientôt, n'hésitez pas. À bientôt, merci Julien. Au revoir Anne.